Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Patrick Donnet, je suis comédien permanent au Théâtre National depuis de nombreuses années. Un peu confiné ces derniers temps, oui, parce qu'il y a à peu près 32 représentations qui n'ont pas eu lieu, qui seront reportées la saison prochaine. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une des dernières créations que j'ai faites au Festival d'Avignon en 2019, spectacle que nous tournerons la saison prochaine parmi tant d'autres. Et donc ce spectacle s'appelle Zinc, Zinc de David Van Rijbroek. David Van Rijbroek qui est belge, qui est aussi un historien et qui a écrit un petit bouquin court mais dense et dont nous avons fait l'adaptation. Michel Bélier, avec lequel je travaille, a fait l'adaptation de ce petit roman. Alors Zinc, Zinc c'est une histoire particulière, elle m'a touché très fort puisque elle parle de notre région, elle parle de la Calamine, elle parle de Moresnet-Neutre. Vous savez, c'est une drôle d'histoire. En fait, on se retrouve en 1816 à la défaite de Napoléon. Et donc tous les vainqueurs veulent redessiner les frontières de l'Europe. Et parmi ces frontières, il y a celle qui doit partager les Pays-Bas et la Prusse. Et ils parviennent à se mettre d'accord sur plus de 500 km, mais là, à un petit moment, il y a un petit territoire de 3,5 km sur lequel personne ne parvient à s'accorder, parce qu'il y a des plus gros gisements de zinc au monde. Et donc, ils ne vont pas prendre de décision, ils vont laisser ça un petit peu courir. Donc, on décide d'en faire un territoire neutre. Et donc, voilà. Et on pense que ça va durer 1 an, 2 ans, mais non, ça dure des années. Et donc ce petit territoire neutre va être une petite enclave, comme ça, au milieu entre la Hollande et l'Allemagne. Et il y a une vie qui commence à naître. Il y a le zinc qui attire énormément de gens, il y a beaucoup de travail. Et, euh, et donc tout le monde a envie de ce petit territoire. Et ça devient aussi un petit peu très anarchique. Il n'y a pas d'obligation scolaire, il n'y a pas de service militaire, il n'y a pas spécialement de pièces de monnaie. Il y a le facteur qui distribue le courrier aussi bien d'un côté que d'un autre, mais avec 1 heure de décalage, parce que d'un côté on est à l'heure de Paris, de l'autre côté on est à l'heure de Berlin. Enfin, une histoire très saugrenue, avec aussi un casino, qui est plus important que le casino de Spa, avec plein de gens qui viennent pour se faire de l'argent, il y a de la contrebande. À ce moment-là, il y a 4 distilleries qui fabriquent 67 000 litres d'alcool par an, vous imaginez. Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu le tableau. Le zinc devient vraiment une matière assez incroyable. Alors on croit qu'ils vont pouvoir, à un moment donné, les Hollandais et les Prussiens, avoir ce petit territoire. Mais non, parce qu'arrive en 1830 la Révolution belge. Et c'est reparti pour un tour. Et les Belges rentrent dans le carré. Donc il y a 4 frontières autour de ce petit village. Et, euh, et le zinc devient vraiment quelque chose de très important, puisque encore aujourd'hui, tous les toits de Paris sont faits avec le zinc de Moresnet, ce qui n'est pas rien, Moresnet neutre. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire, le tableau. Et puis à côté de ça, Van Rijbroek nous parle d'une jeune femme qui s'est fait engrosser par son patron à Düsseldorf. Et donc, il ne veut pas reconnaître l'enfant, elle ne veut pas retourner dans sa famille. Et alors, on lui a dit que c'était très intéressant d'aller dans un petit territoire, petit pays neutre, où on prenait soin des enfants de la honte. Et donc elle part avec son enfant, et bien sûr elle ne va pas rester, malheureusement. Donc elle place son enfant, qui est recueilli par une famille, la famille Pauli, mais ils ont déjà un petit Joseph, puisque son bébé s'appelle Joseph Rixen. Et donc du coup, cet enfant va s'appeler Émile. Émile par Rixen, mais Émile Pauli, comme les parents qui vont l'adopter. Et donc il va grandir, en découvrant à l'âge de 12 ans que finalement il ne s'appelle pas du tout Émile Pauli mais Joseph Rixen. Et donc les années passent dans ce pays neutre et à un moment donné, 1914, la neutralité est terminée. Entre-temps, Moresnet a été choisi pour être la capitale mondiale de l'espéranto, ce qui n'est pas rien. Encore aujourd'hui, il y a des cours d'espéranto qui sont donnés à la Calamine. Et donc ce petit Joseph, qui n'a rien demandé, il est né en pays neutre. Mais en 1914, comme les Allemands passent la frontière, il devient sujet allemand. Et puis à un moment donné, on chasse les Allemands, et puis c'est les Belges qui reviennent, donc il devient habitant de Belgique. Et puis en 40-45, il est toujours là, les Allemands reviennent, et on le met sous l'uniforme allemand, et il part. Et à la fin de la guerre, il se trouve au camp de Cherbourg. Donc en très peu de temps, il aura eu 2 identités différentes et 5 nationalités différentes. C'est incroyable. Il y a une très belle phrase à la fin du spectacle où il dit sans avoir déménagé une seule fois dans sa vie, ce sont il n'a pas traversé de frontières, mais ce sont les frontières qui l'ont traversé. Et en fait, il est mort en 1970, dans les années 70, et il a eu 11 enfants, ce qui n'est pas rien.
et qui vivent encore aujourd'hui pour certains. Il y a des petits, des arrière-petits-fils, des frères qui vivent encore, des fils, voilà. Il y a notamment un prêtre qui s'appelle Léo Rixen et qui a baptisé quasiment tous les gens de l'Humoresnet de la Calamine, qui a fait énormément de mariages. Et donc voilà, cette histoire, on la trouvait vraiment quand même insensée. Moi j'habite à 15 km et j'avais jamais imaginé qu'il y avait une histoire, qu'il y avait eu un pays neutre, qui avait vraiment autant existé. Et donc ce spectacle, nous allons le jouer la saison prochaine. On ira notamment le jouer à la Calamine, donc il ne faudra pas le rater. Et on le jouera un petit peu dans la région. Bon, ça c'est un premier spectacle. Après, ben, j'ai 5 spectacles qui tournent la saison prochaine. Un petit peu, on espère, on croise les doigts que le déconfinement ira de mieux en mieux. Donc voilà, ça fait énormément de travail. Et puis alors il y aura aussi le festival Parole d'Homme avec lequel nous ferons le 20e anniversaire, déjà la 20e édition de ce festival, en collaboration aussi avec le PAC. Il y aura certaines activités qui sont faites en collaboration avec le PAC. Ce sera vraiment un feu d'artifice avec plein de noms, plein de gens connus. Je peux vous citer le nouveau spectacle de David Murgia, par exemple. Nous aurons très certainement Alex Vizorek, Guillermo Guis, et j'en passe d'autres. C'est parmi 25 spectacles. Voilà, donc je vous invite à vous tenir au courant de ce qu'il y aura. Et aussi, regardez, voilà, on a un petit teaser. Un petit teaser, c'est un petit résumé du spectacle, quelques scènes comme ça. Bon, j'espère que ça vous donnera envie de venir découvrir ce spectacle. Voilà, je vous souhaite rien que du bon, un été superbe et pour ceux qui en prendront, bonnes vacances.